Très cher ami spirituel des taureaux, j'avais promis que je ferais le nécessaire pour faire les horoscopes à temps et à heure ce mois-ci et ça sera le cas. Donc je suis ravi de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai, en horoscope général. Vous le savez, un horoscope sous le signe, au moment où je fais le tirage, sous le signe de l'arrivée de Beltane du 1er mai, donc qui va nous impacter ce mois de mai. Il y aura peut-être les 15 premiers jours, peut-être un peu encore un peu des petits couacs, mais je le sens quand même que ce mois de mai, il sera beaucoup plus souple et joyeux que les mois précédents, où il a quand même fallu beaucoup avoir avec les éclipses lunaires, les éclipses solaires et les conjonctions Jupiter-Uranus, ça a été un peu tendu. Et il y a eu aussi l'effet de Mercure qui était rétrograde en bélier. Mais là, en fait, ça se débloque tout doucement. Alors, je vous rappelle que l'horoscope, il est général, donc vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Hein. C'est un horoscope collectif, bien sûr, qui ne va pas annoncer la pluie et le beau temps pour tout le monde. Donc vous ne prenez que ce qui résonne. Sachez que moi j'aime bien construire les horoscopes en prenant bien entendu les constellations et compagnie, la signification de tout ce qui se passe dans le ciel au moment du tirage, mais que j'aime bien, je trouve que c'est intéressant de le faire comme un enseignement, je le dis souvent, mais avec les 12 signes. Alors vous pouvez aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien et prendre des messages comme ça. Et je vais essayer de mettre que des messages positifs pour alimenter la pensée positive. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a des formations ce mois de mai. Le 18 mai, il y a une formation de tarot sur Marseille, donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a une formation le 1er et le 2 juin sur les soins énergétiques, la lithothérapie, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me contacter aussi si ça vous intéresse. Et puis vous savez que vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Je travaille sur les guidances sur les origines, le général, le sentimental. Vous avez pour cela mon mail dans la boîte de descriptif de la vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez si vous avez besoin d'avoir un éclairage sur votre situation. Allez, on va regarder. Moi, j'ai envie d'attaquer direct avec le tarot de Marseille. J'aime bien le faire comme ça. Alors, qu'est-ce que vient nous dire le tarot là de Marseille? Les 22 arcanes. On va prendre une force générale. Voilà. On va l'analyser en force et en faiblesse. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on a comme message. On a la roue qui tourne. Ben oui, on clôture donc le cycle. Donc ça va impacter, c'est le message qui impacte tout le monde. On clôture, on arrive là avec le bélier, on a été traversé par l'énergie du bélier, puis on arrive sur le taureau, donc la roue tourne. Alors ça peut nous parler de plusieurs choses. Soit il y a une discussion qui tourne en rond, évidemment, et vous êtes bloqué dans un endroit, ça tourne pas, la roue elle tourne pas. Hein. Soit vous avez débloqué la situation et vous allez vers la roue de fortune. Donc ça c'est plutôt bon signe. Après, il y a peut-être des prises de conscience avec le tarot, de choses qu'il faut, avec le tarot, avec la tour, des choses qu'il va falloir peut-être se détruire. Il y a peut-être des prises de conscience qu'un travail ne va plus, qu'une relation ne va plus, qu'un bain de langage, une manière de communiquer dans la relation n'est plus bonne. Et ça nous invite à la réforme, à la prise de conscience et à des événements. Alors, la tour, on a tout le temps tendance à dire qu'elle est négative, pas du tout. La tour, elle peut annoncer des événements, des déblocages soudains qui nous amèneraient donc à la roue de fortune. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une prise de conscience nécessaire par rapport à une situation où on trouve la solution à la problématique. Et du coup, on déverrouille et on a quand même un résultat positif. Alors il y a peut-être encore des moments où on nous invite à la patience et à la prudence, bien entendu avec l'ermite, pour bien analyser les tenants et les aboutissants. On finit quand même par la tempérance, donc ce serait quand même prise de conscience qui amènerait quelque chose de positif. Voilà. On va regarder, je vais prendre des messages des portes de l'intuition, et je les cherche, ils sont sous mon nez. Alors j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. J'essaye de faire au mieux pour vous répondre par mail. Merci, je le dis, à toutes les personnes qui soutenaient la chaîne de musique. Merci à tous ceux qui font un don pour la chaîne, merci beaucoup. Et puis, merci à tous ceux ou celles qui me font confiance et celles qui me font confiance en guidance privée. Je suis ravi d'être avec vous et j'essaie de faire au mieux. Je vais peut-être un peu réformer
Peut-être mettre en place des lives parce que j'ai trouvé une solution pour faire des lives. Donc ça, je pense qu'on fera des lives aussi dans le mois de mai. Et pour les guidances sentimentales et ce genre de choses, je vais continuer à en faire, mais je vais tramer les messages différemment. Parce que des fois, je trouve que ça peut enfermer. J'ai pas envie que vous soyez enfermés, mais que ça vous fasse du bien en fait. Quoi qu'il en soit, c'est mon souci principal. Et que ça vous apporte des clés de compréhension. Alors, on va regarder là. Longue vue. Donc, il y a quand même la roue qui tourne. La roue qui tourne, c'est le changement d'un cycle vers autre chose. Donc, elle nous demande, cette roue de fortune, bah, de rester focus, de se dire, bon, voilà, elle est là, cette roue de fortune. Voilà, il y a encore des étapes à traverser. Mais de vous focaliser, on vous dit, quoi qu'il en soit dans la situation, de vous focaliser sur votre intuition, de suivre vos intuitions. Voilà, dans le relationnel, là, on est sur le général. De rester conscient que sur les résultats sur du long terme. Et que s'il y a des rouages, des grains de sable dans l'engrenage de la roue, vous pouvez nettoyer. Vous pouvez nettoyer temporairement, vous adapter à la situation. On a la volonté. Donc, on vous demande déjà de vous dire que vous êtes une bonne personne, d'apprécier qui vous êtes, que vous avez fait preuve de volonté toute votre vie, de vous rappeler que vous avez réussi plein de choses, que si vous passez par des moments difficiles et compagnie, c'est temporaire, que personne n'est Wonder Woman tous les jours, 24 heures sur 24, et que d'apprécier la personne que vous êtes, on vous dit. Voilà. Et en appréciant la personne que vous êtes, vous vous mettez en relation avec des personnes qui apprécient qui vous êtes. On a aussi besoin d'un bilan, besoin de tempérance. Il y a encore toujours cette notion de roue qui revient. Hein, alors ça peut être une phase de repos, un bilan nécessaire, une pause temporaire, s'asseoir pour prendre réactiver l'intuition justement, se poser dans le sable, prendre quelques temps d'introspection, de méditation pour éclairer votre positionnement. Vos choix, et puis prendre du recul par rapport aussi à des positionnements des autres. Hein, donc de respecter aussi le choix de l'autre, que ça peut être, voilà, si vous discutez d'un sujet professionnel, sentimental, avec une personne qui donne son avis, bah, d'accepter le choix de l'autre, voilà, c'est-à-dire l'avis de l'autre. Sinon, ça ne sert à rien de discuter avec cette personne. Mais il y avait la carte de l'abondance pour attaquer le tirage, et on a quand même la notion d'abondance. Ouais, ouais, sans aucune condition en contrepartie, sentez-vous mériter le meilleur. Voilà, sans aucune condition en contrepartie. C'est-à-dire que vous devez mettre en place un maximum de choses pour vous-même, sans forcément vous dire que vous devez quelque chose à quelqu'un d'autre. Voilà. Après, c'est bien dans la matière si vous faites des actions pour les autres. Bien entendu, c'est l'abondance, vous allez la partager. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Alors, à partir de là, alors ça reste général, hein, bien entendu, mais on va quand même mettre des intentions dans la matière, et puis on ira faire un tour dans le sentimental. Qu'est-ce que je vais prendre? J'avais l'oracle de Béline. Bon, je vais prendre celui-ci. Voir le message. Alors bien sûr, le taureau, c'est Vénus, c'est la terre, c'est les valeurs de la terre, c'est l'agriculture, c'est tout l'art qui est en lien avec... voilà, on est impacté par cela, par l'énergie du taureau, les 12 signes, et donc l'enseignement, hein, en maison 2. Alors, on a, vous voyez, bon là, en équilibre, on a l'eau qui arrive. Donc, c'est les métiers, ça peut être des métiers qui sont liés, bien sûr, à l'eau, à la natation, à l'environnement, voilà. Il y a une phase aussi de bilan, parce qu'en fait, l'eau sur un chakra feu, parce que je travaille avec les chakras, là, donc j'ai chakra racine en dessous, ça veut dire repos, hein, besoin de nettoyer l'organisme aussi, si on veut aller au niveau de la santé, besoin de beaucoup boire d'eau pour nettoyer, justement, là, on voit qu'il y a de l'eau dans le ventre, à tout ce qui est le corps. Mais ça peut être, donc, du coup... on a l'énergie de l'eau, donc l'énergie de l'eau, ça nous renvoie à la famille aussi, ça nous renvoie à la créativité, ça nous renvoie à des choses comme ça.
Là, vous travaillez le taureau, l'opposé solaire du taureau et son complémentaire, c'est le scorpion par exemple, hein. Et 60 degrés en amont, il y a le cancer, 60 degrés en aval, il y a le poisson. On a peut-être une phase là de pause, de nettoyage, de repos, et puis bon, on pourrait partir les métiers liés à l'eau, il y en a plein bien entendu. Où je mets travail, mais ça peut être aussi pour ceux qui sont au bénévolat, qui sont à la retraite, des activités, voilà. On a à faire le premier pas. Donc, il y en a quand même l'envie de se diriger vers, de faire tourner la roue. Hein, d'aller vers, il y a des taureaux là qui ont envie de, sont en train d'oser de franchir le pas, prendre des décisions professionnelles pour aller vers un changement. On voit le premier pas. Alors là, quelque chose qui amène du plaisir et qui amène aussi une forme de là, ça me fait penser par rapport à la carte un peu une patte de léopard. Vous voyez, le côté un peu homme fatal, femme fatale, et direction à l'abondance. Donc, à travers votre chakra sacré, il y a des taureaux là qui ont des dons, des capacités, des choses qui peuvent alimenter. Donc, voilà. Et puis, il y en a qui vont prendre, qui prennent le changement, la route du changement. Voilà, on fait la lumière là. Donc là, peut-être c'est aussi la confiance, la nécessité d'avoir un appui pour avoir la confiance, pour lancer quelque chose de nouveau. Ouais, on retrouve cette roue, ce zéro. On clôture quelque chose et on a envie de remettre en place quelque chose de nouveau. Alors ça nécessite de travailler la confiance. Et là, il y a de la lumière. Il y a besoin de faire un checkpoint aussi par rapport à l'énergie, hein. Mais, alors moi, ça me fait penser aussi au métier de la luxure. Je vous le dis, le luxe, parce que le luxe, c'est le bien-être, le soin, hein, le maquillage, la beauté. Vous voyez, le côté un peu, le créateur de bijoux, la créatrice. Vous voyez, côté créateur. Bon, on a quand même l'énergie du poisson et on a quand même l'énergie de l'abondance. On peut se sentir un peu enfermé dans un bocal parce qu'on voit qu'il y a un 52, mais là, on retrouve la notion d'eau. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de se déplacer, non pas pour réformer totalement leur travail, mais peut-être pour aller vers des espaces où il y a un peu plus d'eau. Ouais, parce que ça peut être aller, bon, là, on est dans les métiers cet été, je veux dire, si on est dans la temporalité, mai, juin, juillet, août, septembre, ce sont des métiers de saison, tourisme, loisirs, animation, tout ça, il y a du travail. Donc il y a quelque chose qui permet quand même de saisir des opportunités. C'est aussi les travails de la terre en complément, parce que on a des secteurs d'activité, voilà. Donc peut-être qu'il y a le désir en ce moment de certains taureaux de se sentir un peu enfermé, hein, dans le bocal. Le dialogue passe moins bien, hein, avec le partenaire professionnel. Et du coup, voilà, on peut se sentir un peu étouffé, mais on a quand même quelque chose on a quand même une prise de conscience, quelque chose de positif. Et donc, on va vers quelque chose de plus serein. Donc, il y a quelque chose, il y a là, l'envie, on retrouve le monde végétal, le monde animal, ça me fait penser à tout ça, le printemps, le monde animal, le monde végétal, la nature, vous voyez, la mer, l'océan, l'environnement. On dit là, il y a des taureaux, on dit soyez sereins. Hein, soyez sereins, il y a un retour de sérénité qui arrive. Il y a, on a aussi dans cette image-là le jeune homme. Le jeune homme, ça peut me faire penser à garder l'esprit de l'enfant, l'esprit de l'adolescent, l'esprit de l'aventurier. Ça peut être aussi des personnes qui travaillent aussi dans la communication, qui amènent de la sérénité. Voilà, quand ils communiquent avec les autres, ça peut être des gens qui s'occupent qui sont moniteurs, éducateurs, éducateurs spécialisés, animateurs, directeurs, enseignants, qui s'occupent de transmettre cette sérénité. Voyez, et puis, il y a quand même l'énergie aussi de retrouver un peu une forme de jeunesse dans le mouvement. Il y a aussi des taureaux qui ont gardé cet esprit-là, un esprit
de conquête. Il y a un côté conquête là. Et là, vous voyez, il y a des changements qui se produisent, il y a un switch. Il y a peut-être eu des personnes là qui se sentent là un peu bloquées, mais boum, il y a des changements positifs qui arrivent. Il y a l'âme sœur, alors au contrat professionnel, c'est-à-dire un soutien positif au niveau professionnel, et plusieurs possibilités. Vous voyez? Alors peut-être que ces possibilités, elles ont été un peu retardées cet hiver, peut-être qu'on les a bloquées, peut-être qu'il y a eu ce genre de choses. Alors je vais les garder, ces cartes, parce qu'elles me plaisent. On va les garder pour le sentimental. Il y a peut-être eu des blocages depuis cet hiver aussi sur le sentimental. Voilà. Juste, je vais éteindre WhatsApp parce que je vois que j'ai le WhatsApp qui est allumé. Ok. Voilà. Et pour le sentimental, ben, je vais simplement me servir du tarot. Ouais. Alors, parce que le tarot, avec 78 cartes, on a quand même pas mal d'infos. Donc oui, on pourrait parler en effet miroir. Soit vous avez dans votre thème astral un signe d'eau puissant, hein, un Vénus, un Cancer par exemple, ou un Scorpion, un truc comme ça. C'est très intéressant d'étudier vos thèmes d'ailleurs. Et ça peut être une personne à laquelle vous pensez. Alors pour l'adapter, si vous êtes célibataire, voilà, premier pas dans la direction de l'âme sœur. Mais on va voir pour ceux qui sont en couple aussi, ou ceux qui sont dans des relations en dents de scie, il y a peut-être eu des blocages, manque de confiance, tout mélangé, des choix à faire, l'âme sœur, plusieurs possibilités. Alors on va voir. On a, voilà, il y a peut-être eu un départ, il y a peut-être eu un éloignement, il y a peut-être eu une séparation qui date pas d'hier, peut-être pour certains qui sont célibataires, il y a une relation qui a été plus forte qu'une autre et qui a laissé comme un sentiment un peu de chagrin et de chagrin. Donc voilà, on a l'énergie de l'eau, c'est aussi le chagrin. Euh, il y a eu un départ. Et bon, ça peut pas parler à tous les taureaux, mais ça peut être une fin de cycle par rapport à une histoire d'amour, une situation où il y a eu un éloignement dans le couple, bien sûr. Où là, il y a des taureaux qui se séparent tout simplement parce que c'est peut-être vous qui êtes parti, il y a eu ou l'autre, mais il y a voilà. Ou vous avez envie de partir, ça vous chagrine, mais il y a quelque chose, il y a certains taureaux qui ont envie de faire un pas de l'avant. On a quand même le désir, peut-être aussi, il y a certains taureaux qui ont peut-être eu une déception parce qu'ils voulaient construire une vie de famille, parce qu'on a quand même, voilà. On est peut-être sur des questionnements dans son couple pour avoir des enfants, voilà, parce qu'on a le premier pas sur le plexus sacré. Donc ça, et après, il y a quelque chose de très positif qui arrive par contre, parce que j'ai quand même 7 et 7, 14. Donc il y a un truc qui se met en place qui est positif. Il y a peut-être des taureaux qui sont enceintes là de 2 mois et voilà et qui sont sereines. Voilà. Après, euh, cette carte, elle ne veut pas dire qu'il y a séparation forcément, mais peut-être que la personne avec qui vous êtes vit des trucs comme ça, elle est trop du coup, elle se focalise sur le travail, elle se focalise sur autre chose. Elle avait un sentiment peut-être d'avoir moins de présence de l'autre. On a quand même, on fait la lumière aussi sur ses souhaits, sur sa famille, sur son désir, voilà. Il y a quelque chose, on a envie de refaire de nouveaux échanges pour construire ce rêve. On vous dit d'avoir confiance. Il y a la fin de quelque chose pour une roue positive, voilà, parce que là on parle de la roue, on parle du ventre aussi, hein. Donc il y a quelque chose de positif qui arrive. 9 de coupe, la réalisation d'un souhait. Mais je pense qu'il y a aussi des couples là qui se sentent un peu enfermés, bloqués, et du coup ils ont besoin de relancer le couple. Parce qu'ils passent par une période un peu... Vous voyez, donc on a envie de célébrer quelque chose, donc on s'y dirige. Il y a eu de la célébration aussi pour les couples là, parce qu'on a quand même le couple il est là, hein, de poisson. Et puis, il y a eu de la célébration, mais il y a eu une période chagrine. Alors ça, il faut voir après, on dit,
restez serein par rapport s'il y a eu un écueil, s'il y a eu un éloignement, s'il y a eu une dispute, s'il y a eu... Voilà. Après, bien sûr que bon, après, bien sûr qu'on a un champignon toxique, donc il y a peut-être des couples ou des personnes qui s'enferment dans des communications tristes parce que bon, mais ils passent par une période de passage à vide, d'alcoolisme, de drogue, de ci, de là, de médicaments, ils sont perdus par rapport au travail, c'est peut-être ça qui a un peu affecté soit la dent de scie, soit le couple, soit dans le célibat, euh, bloqué aussi. On a la roue de fortune qui revient. Donc, il y a la possibilité, dans la saison qui arrive, parce que la roue de fortune nous parle des saisons, du cycle des saisons, dans l'énergie, on commence l'énergie de l'été hein, au 1er mai avec Belten, hein, donc je ferai un tirage sur ça, mais on est dans cette énergie-là. Dans cette nouvelle énergie, il y a de la roue, il y a de la récolte. Après une période, je pense, qui a été gelée, voilà, parce qu'on a l'hiver. Et voilà, il y a de la coupe, il y a de l'amour, il y a des changements. Il y a quelque chose de vénusien, hein, qui a l'énergie de Vénus d'ailleurs. Il faut surfer tous les signes sur l'énergie de Vénus qui nous traverse là. En taureau, elle est dans sa planète en exaltation, hein, avec le taureau, la planète Vénus. Et là, on a des changements qui s'opèrent et qui peuvent être très bénéfiques. On voit la princesse de coupe, c'est une énergie naissance, c'est quand même de la pureté, elle incarne la pureté, elle incarne des changements et elle amène des changements positifs. Donc il y a des décisions à prendre, par contre, des choix à faire au regard de la situation actuelle. Est-ce que peut-être la question de se poser, est-ce qu'on se sépare ou pas? Ou est-ce qu'on arrive à relancer la machine et le désir? Et dans la situation en dents de scie, il y a des, il y a des changements. Voilà. C'est pas parce qu'actuellement vous seriez en communication avec l'autre que vous n'allez plus lui parler. Et voilà. Après, il y a aussi certaines personnes qui attendent des nouvelles. Et là, la communication, elle est un peu à nettoyer. Voilà, parce que je vois qu'il y a aussi, vous voyez, des gens qui attendent des communications. Les communications récentes qu'ils ont eues, elle les a rendus tristes. Voilà, bon, ça peut. Ouais. Mais derrière, il y a le jugement, décision, jugement, révélation et l'impératrice. Donc voilà, on vous dit de focaliser sur cela, sur la pensée positive. Alors, on a la meilleure façon de traverser ton épreuve actuellement est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ça, c'est le message pour clôturer la séance. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et il y a de la transformation. Ça confirme un peu les cartes de changement. Pour ma part, je vous le souhaite de tout mon cœur. Alors, on va prendre cette roue de fortune. Ouais, donc on va prendre la carte de la célébration, qu'elle est belle comme tout. On va prendre la carte du souhait. On va prendre la carte des premiers pas. On va prendre la carte de l'âme sœur. On va prendre quand même cette roue de fortune. Les changements, le poisson, vous voyez, il redevient positif. Et la roue de la fortune, quand même, qui est revenue 2 fois dans le tirage. Donc, qui laisse présager des changements positifs. Voilà. Croyez en vous. Voilà, croyez en vous. On va prendre celle-là. Il y a de la célébration, même s'il y a une période peut-être encore un peu de blocage, on vous dit de croire en vous. Allez, je vous embrasse bien fort. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à faire partager la vidéo si vous voulez faire connaître la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous aimez cette approche et faire un accompagnement adapté à vos besoins. Je serai ravi de vous répondre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.